Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Antigny avec Francis. Bonjour Francis. Bonjour Anaïs. Tu es donc le président de Planète ENR. C'est une entreprise familiale, une entreprise vendéenne qui installe des panneaux photovoltaïques. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette histoire-là, de cette entreprise qui fonctionne plutôt bien, je crois? L'entreprise a été créée en 2010 par rapport à moi, à une activité parallèle que j'avais de bureau d'études. Et c'était un marché en vogue à l'époque. Il y a 15 ans? Il y a 15 ans, oui. Donc on a pris ce côté que j'ai repris beaucoup plus en 2012, en fait. Donc on n'était pas nombreux d'ailleurs, voire tout seul au départ. Mon fils Anthony est rentré en 2013. Donc on a démarré éventuellement dans un garage que j'avais. De là, c'est vrai qu'on a subi des évolutions entre les deux, avec des périodes peut-être plus dures en 2011, avec un moratoire. Mais qu'on a un moratoire, c'est-à-dire c'est un texte gouvernemental, en fin de compte, qui a remis en cause certaines choses, quoi. Dans le photovoltaïque? Dans le photovoltaïque, c'est-à-dire éventuellement les tarifs de rachat qui ont été revus, divisés par 6 ou des choses comme ça. Donc ça fait un peu de mal. Ouais. Dans beaucoup de boîtes, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de dégâts à ce niveau-là. Nous, on a passé le cap avec une autre activité un peu annexe. On a développé dans l'éclairage LED qu'on a fait du commerce, en fait. Et on a aussi s'orienté sur l'assurance. On a travaillé beaucoup. Vous avez diversifié un peu? On a diversifié pour le domaine de l'assurance, comme il y a beaucoup de malfaçons. Est-ce que tu as été du coup visionnaire? Parce qu'il y a 15 ans, c'était quand même les débuts, peut-être? C'était les débuts, éventuellement, oui. Il y a eu une bonne phase jusqu'au moratoire, où il y a eu une grosse baisse. C'est reparti après derrière, c'est reparti 2021-2022, où c'était quand même une grosse explosion à ce niveau-là, oui. 2025, actuellement, de toute façon, comme nous, quand on signe un marché, comme on fait que du professionnel, en fait, on signe aujourd'hui, on va le réaliser dans 1 an et demi. C'est-à-dire qu'on a une vision un peu à long terme, c'est vrai. Et demain, il y a des textes qui, quelquefois, aussi peuvent changer des donnes, c'est clair. Donc aujourd'hui, il y a un texte qui pourrait changer. Est-ce que c'est perturbant? Oui. Ça peut nous permettre aussi de nous remettre en cause sur certaines choses ou de diversifier, ce qu'on a fait aussi. Parce qu'il nous manquait quand même une activité maintenant vis-à-vis de notre taille, la maintenance, qu'on a créée, en fin de compte, avec un de mes fils, dans ce cas-là. De là, on a aussi développé la partie bande de recharge, qu'on a développée avec l'ami de ma fille, en fait, à ce niveau-là. Et mon autre fils, Anthony, qui est là depuis 2013, s'occupe un peu plus de Planète en tant que directeur général. Donc nous, les perspectives d'avenir, elles sont familiales, c'est vrai. Et il y a des personnes derrière pour suivre. Pris les fonctions depuis 2013. 2013, on était certes tous les deux. De 2010 à 2013, on travaillait qu'avec des sous-traitants. 2013, j'ai pu rentrer dans la structure, donc le premier employé de la structure. Et on s'est mis à faire nous-mêmes nos affaires. Les petites centrales, jusqu'à travailler beaucoup avec les assurances, jusqu'à commencer en fait à faire des grosses centrales. Pourquoi c'est important de suivre un peu les pas de votre père sur ce domaine-là précisément? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Déjà, c'était dans le pouvoir énergétique. Suivre le père, déjà, c'était la grosse force aussi. On pensait à une évolution forte dans ce domaine-là. C'était un domaine très peu prisé à cette époque-là. Et en fait, on voulait se monter là-dedans. J'étais vécu de domaine électrique et je suis de domaine charpente. Donc au final, le cumul des deux était dans la photovoltaïque, quoi. Est-ce que tu recommandes à ceux qui hésitent à se lancer dans le photovoltaïque d'y aller à fond parce que, comme tu m'as dit, la demande est folle? Oui, il y aura forcément une demande. On sera tous dans le besoin, il y aura tous une consommation qui sera de plus en plus forte. On aura tous des besoins de plaisir, moi j'appelle ça des besoins de plaisir. À l'origine, on avait des maisons basiques, maintenant on veut des piscines, on veut des jacuzzis, on veut des clims. On est tous des gouffres, les voitures électriques vont tomber dedans. Donc au final, on aura tous besoin de plus en plus d'électricité pour notre confort. Et est-ce qu'il y a des risques? Par exemple, je sais que c'est fabriqué en Chine, les panneaux, mais en général en France. Est-ce que ça, c'est un risque à l'avenir si jamais il y a une mésentente entre la France et la Chine, par exemple? Je l'espère qu'un jour le panneau soit français. Hélas, la qualité, pour le moment, est chinoise. Un jour, elle sera importée en France et on pourra enfin vendre des panneaux français. Parce que pour le moment, c'est très compliqué. Ça a été très néfaste pour le moment. Néfaste, la qualité n'était pas si bonne puisque le produit en lui-même, la qualité première vient, enfin le produit premier vient directement de Chine. Et après, est assemblé chez nous en France. Un jour, tout sera fabriqué chez nous et on aura vraiment un produit 100% français. Et qu'est-ce que ça va changer? 100% français. Oui, c'est juste le côté un peu cocorico. Ouais, locaux, bien sûr. Donc là, on est avec Alexis qui est le cadet dans l'entreprise familiale. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es venu aussi dans ce milieu-là? Moi, initialement, je suis diplômé ingénieur à l'ICAM, donc l'ICAM Vendée. Et
ma mission à la base, c'était plutôt d'aller dans la transition numérique. Et finalement, j'ai toujours eu un attrait vers les énergies renouvelables. Donc, par chance, ma famille, mon père et mon frère travaillent dans la transition écologique. Donc, j'ai décidé de faire un lien avec ma formation initiale et également le secteur d'activité des membres de ma famille. Alors, quel est le lien? Comment tu as pu apporter ta pierre à l'édifice quelque part? Ben en fait, finalement, il y avait un besoin de créer une nouvelle activité dans la suite de Planète ENR, qui était la maintenance. Donc, on a créé une société qui s'appelle Maintenance ENR. Et donc, par mon expérience passée, j'ai pu auditer des entreprises dans la gestion. Donc, j'ai pu apporter cette expertise-là dans cette nouvelle expérience. J'ai aussi fondé une autre activité qui s'appelle AxoNR, qui est un logiciel complètement spécialisé au monde du photovoltaïque. Et là, ce qui est intéressant, qui est assez drôle, c'est que finalement, ça fait le lien, un pont entre mon monde, qui est le monde du numérique, et le monde de mon frère et de mon père, qui sont dans la transition écologique. Et donc, j'ai trouvé le meilleur moyen, finalement, de créer un lien avec les membres de ma famille, parce que, pour moi, le côté familial, c'est ce qui me représente le plus, et le côté humain, dans cette nouvelle activité. Comment tu te vois du coup d'ici 10-20 ans, si tu crois en ce que tu dis là? Moi, d'ici 10-20 ans, ce que je crois, c'est que je continuerai toujours à travailler avec ma famille, de près ou de loin, et j'ai l'ambition et la volonté d'apporter des éléments technologiques dans le secteur de la transition énergétique, dont le projet Actionnaire qui a commencé il y a 2 ans. J'ai bien l'intention également de créer d'autres projets. On parle notamment du système de stockage, des bandes de recharge. Il y a beaucoup d'animations et beaucoup d'évolutions à apporter sur ce secteur-là. Et je pense que c'est l'avenir. Avec l'IA aussi? Évidemment, l'intelligence artificielle, c'est un gros enjeu. Je suis également le membre de la famille qui s'y intéresse le plus. Je suis là aussi pour les amener vers ces sujets-là. On optimise très peu les systèmes et les installations électriques de nos jours, parce qu'il y a beaucoup de pertes. Grâce à ça, on va pouvoir optimiser. Et je suis persuadé qu'avec l'intelligence artificielle, on arrivera à apporter beaucoup plus dans la transition énergétique et donc, évidemment, les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment l'avenir. C'est pas cette idée-là, elle est vraiment encore d'actualité aujourd'hui, en 2025. C'est vraiment l'IA ou le photovoltaïque? Ah, le photovoltaïque. Bah, l'IA aussi. Le photovoltaïque, c'est l'avenir, mais il n'y a pas que ça. Je suis partisan du mix énergétique. En effet, le photovoltaïque, c'est l'avenir. Il y a aussi ce qui concerne l'hydraulique. Il y a les centrales nucléaires, c'est un point très important. Tout ce qui n'émet aucun gaz à effet de serre, finalement, c'est l'avenir. Finalement, il n'y a pas de solution unique. C'est des solutions qui vont aller toutes les unes avec les autres et qui s'emboîtent très bien, en fait.